Alors, exercice pour, pour utiliser les règles de simplification d'une somme algébrique. Donc, maintenant qu'on a vu exactement comment on faisait les additions et les soustractions de nombres relatifs, eh ben, on va voir comment faire pour pouvoir simplifier une expression. Et donc, il y a des règles à respecter, donc il faut bien faire attention. C'est pas de la magie, on fait pas ce qu'on veut. On est obligé de respecter un certain nombre d'étapes pour qu'on comprenne ce que vous avez fait. Alors, premièrement, j'ai le droit d'appliquer les règles de simplification uniquement dans des suites d'addition, donc il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de soustraction. Je rappelle que les plus et les moins qui sont dans les parenthèses, ce sont des signes. Les chiffres, ça correspond aux parties numériques, et ce qu'il y a entre les parenthèses, ce sont les opérations. Donc là, j'ai bien que des additions, j'ai le droit d'appliquer les règles de simplification. Première règle, on vous dit qu'on peut enlever toutes les parenthèses et les symboles d'addition. Donc je les décale vraiment pour aligner, pour que vous puissiez bien réaliser ce qu'on a le droit d'enlever ou garder. Ah, c'est pas de la magie, j'enlève les symboles d'addition, les parenthèses. Deuxième règle de simplification, je l'ai déjà faite, c'est qu'un calcul ne peut pas commencer par un plus, ici. Si je recopiais le signe, j'aurais dû mettre plus 16. Et donc, la deuxième règle, c'est que le premier plus dans un calcul, le premier nombre, s'il est positif, dans un calcul, on l'enlève. Ensuite, pour calculer, il faut bien réaliser qu'on ne fait que des additions. On a enlevé les symboles d'addition, mais dans sa tête, c'est clair. J'ajoute des nombres qui peuvent être positifs s'il y a le petit plus devant ou négatifs s'il y a un moins devant. Mais ce ne sont que des additions qu'on fait. Donc la règle pour faire des suites d'addition, la plus judicieuse, on va la faire en premier, puis on verra après comment on fait si j'ajoute 2 par 2 dans l'ordre. Donc la règle, elle vous disait que si jamais il y a des nombres opposés, il était judicieux de les regrouper. Et s'il y en a des nombres opposés, j'ai moins 19 et plus 19. Ils ont la même partie numérique 19, mais signes différents. Donc je les écris à côté. Donc il y avait moins 19, pardon. Ensuite, je regroupe d'abord les positifs. Problème, le premier, les 16. Vous voyez? Mais comme il est plus écrit au début, on doit lui remettre son signe. Plus. Et il est en troisième position, là il est au début. Au début, les nombres positifs, on met pas le plus, mais quand ils sont à une autre place, il faut penser à remettre leur signe quand on a changé l'ordre des termes. Ensuite, j'ai un plus 24. Ensuite, le plus 19, je l'ai déjà mis, donc il faut faire attention de ne pas l'écrire 2 fois. Chez les nombres négatifs, le moins 19, j'ai déjà écrit, donc il me reste le moins 12 et le moins 8. Voilà. Ensuite, il est toujours obligatoire de souligner, et donc faire bien attention ici, je suis obligée de souligner la partie numérique et le signe devant. Vous voyez, le moins, il fait partie du 12. Je ne peux pas souligner le 12 moins 8 et dire que ça fait 4 et mettre un moins devant. Ça serait archi faux. C'est pour ça que les règles de calcul, il faut d'abord qu'elles soient claires avant de simplifier. Sinon, après, tout sera faux. Alors, quand j'ajoute deux nombres relatifs opposés, la somme fait 0. Ensuite, j'ajoute deux nombres positifs, donc de même signe, je garde le signe en commun qui est plus, j'ajoute les parties numériques, 16 plus 24, ça fait 40. J'ajoute deux nombres négatifs, donc ils sont tous les deux de même signe, je garde le signe en commun qui est moins, j'ajoute les parties numériques, 12 plus 8, ça fait 20. J'obtiens une somme de 3 nombres, j'en regroupe 2, je souligne bien la partie, le signe, la partie et le signe. Et je calcule, donc le premier 0, il ne nous sert pas. 40 est positif, moins 20 est négatif. Donc je garde le signe, ils sont de signes différents. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique, donc le 40, donc positif. Comme c'est ma réponse finale et écrit au début de mon calcul, je n'écris pas le plus. Mais il faut bien se rappeler que c'est un nombre positif. Ensuite, je soustrais les parties numériques, donc de 20 pour la 40, il manque 20. Donc la réponse, c'est 20. Donc on retrouve les nombres comme vous les avez toujours écrits. Voilà. Deuxième méthode. Donc le début, c'est la même chose, c'est les règles de simplification. Mais maintenant, je ne vais pas changer l'ordre des termes, d'accord? Je vais les regrouper 2 par 2 comme ils sont écrits. Donc on pourrait croire que c'est plus simple parce qu'il y a moins d'étapes, mais à chaque fois, il faut réfléchir à quelle règle je dois utiliser. Alors qu'au-dessus, on regroupe avec les termes de même signe, donc c'est plus simple. On rappelle, plus vous faites de soustraction, qui est une opération plus coûteuse que les additions, plus vous risquez de faire des erreurs,
Et en plus, ça vous prend plus de temps. Alors, 16 est positif, moins 19 est négatif, ils sont de signe contraire. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 16 et 19, c'est 19 le plus grand, donc le résultat est négatif. Je soustrais les parties numériques. Entre 16 et 19, il manque 3. Deuxième calcul, moins 12 est négatif, plus 20 est positif. Donc ils sont de signe contraire. Je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 12 et 24, c'est 24. Donc le résultat est positif. Ensuite, je soustrais les parties numériques. De 12 pour la 24, il manque 12. Dernier calcul, plus 19 est positif, moins 18 est négatif. Donc ils sont de signe contraire. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 19 et 8, c'est 19 le plus grand, donc le résultat est positif. Ensuite, je soustrais les parties numériques. De 8 pour la 19, il manque 11. Il me reste une somme de 3 termes. Donc j'en regroupe les deux premiers par exemple. Ensuite, je calcule. Moins 3 est négatif, plus 12 est positif. Donc, ils sont de signe contraire. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 3 et 12, c'est 12 le plus grand. Donc, je devrais écrire plus au début. Mais comme il est au début, j'écris pas le plus. Ensuite, je soustrais les parties numériques. Donc, de 3 pour aller à 12, il manque 9. Dernière opération, donc je recopie le plus 11. Et donc là, vous voyez qu'on fait une somme de deux nombres positifs, donc de même signe. Je garde le signe en commun, j'ajoute les parties numériques. Mais 9 plus 11, vous savez toujours le faire. Hein. Ça a toujours fait 20. Donc il n'y a aucune raison que ça change. C'est pas parce qu'on est passé au nombre numérique, avec les nombres numériques, que mon résultat doit changer. Voilà. Alors maintenant, deuxième opération, deuxième calcul, le B. Voilà. Avant de passer à la suite. Alors, la différence, c'est que vous voyez, je ne peux pas simplifier parce qu'il m'en reste deux soustractions. Donc, je n'ai pas le droit d'utiliser les règles. Donc, là aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. La règle, elle est claire. J'ai le droit d'ajouter que de simplifier que les additions. Donc, s'il reste des soustractions, je dois transformer. Donc le reste, je n'y touche pas. Attention, je ne vais pas changer tous les signes, mais uniquement les soustractions. Donc là, le moins 8 reste moins 8, parce que devant, il y avait un plus. Là, c'est une soustraction. Je dois enlever le nombre plus 29. Pour soustraire un nombre relatif, je dois ajouter l'opposé. L'opposé de plus 29, c'est moins 29. C'est une addition, plus 13, donc je garde le plus et je garde le plus 13. Ensuite, là, c'est une soustraction. Je dois enlever le nombre moins 11. Pour enlever un nombre, on doit ajouter l'opposé. L'opposé de moins 11, c'est plus 11. Maintenant, j'ai une somme, j'ai bien une suite d'additions, donc j'ai le droit de simplifier. Je garde que les parties numériques avec leurs signes. Donc, le calcul ne doit pas commencer par un plus, donc je laisse le 2. Ensuite, là, j'ai le moins 8, moins 29, plus 13, et je termine par le plus 11. Donc, je ne vais pas faire les deux méthodes à chaque fois, je fais la méthode la plus judicieuse. Donc, je change l'ordre des termes en groupant les positifs d'abord. J'ai le 2, ensuite j'ai un 13, ensuite j'ai un 11. Et ensuite, j'écris les négatifs, j'en ai que 2. Je regroupe 2 par 2, et pas par 3. Et je n'oublie pas de souligner l'opération en plus. Le signe, pardon, avec la partie numérique. Ils sont tous les deux positifs, donc le résultat est positif. J'écris pas le plus au début, et 2 plus 13, vous savez toujours ce que ça fait 15. Ensuite, ils sont tous les deux négatifs, donc de même signe, on garde signe en commun moins, j'ajoute les parties numériques, 8 plus 29, ça fait 37. J'ai encore de nombres positifs, donc je dois les regrouper, donc calculer. Ils sont tous les deux positifs, je garde le signe en commun qui est plus, je ne l'écris pas parce qu'il est au début. Ensuite, j'ajoute les parties numériques, 15 plus 11, ça fait 26. Et il me reste le moins 37. Voilà. Alors, ils sont tous les deux de signes opposés, puisque 26 est positif, moins 37 est négatif. Je garde le signe de celui qui a la plus grande partie numérique. Entre 26 et 37, c'est 37 le plus grand, le résultat est négatif. Je soustrais les parties numériques, donc je regarde combien il manque à 26 pour arriver à 37. Il manque 11, donc le résultat c'est moins 11. Alors, dernier calcul que je vous propose dans cette vidéo, donc c'est la même chose, sauf qu'on a des nombres décimaux. Voilà. Donc, je ne peux pas appliquer les règles de simplification puisqu'il me reste des soustractions. Donc, je transforme d'abord
mes soustractions en addition. Donc le premier nombre, voilà. Deuxième terme, c'est une addition, donc je conserve les signes. Ensuite, je dois soustraire plus 2,4, donc je transforme en ajoutant l'opposé. L'opposé de plus 2,4, c'est moins 2,4. Ensuite, c'est encore une soustraction, donc je transforme en ajoutant l'opposé. L'opposé de moins 3,2, c'est plus 3,2. Et le dernier, c'est une addition, donc je conserve mon nombre avec mes chiffres. Maintenant, je peux simplifier en enlevant tous les symboles d'addition et les parenthèses. Le premier, donc j'enlève aussi le plus, il me reste moins 4,5, moins 2,4, plus 3,2 et plus 9,4. Ensuite, je regarde si j'ai des nombres opposés, il n'y en a pas, donc je vais regrouper d'abord les positifs et ensuite les négatifs. Donc 2,1 positif, ensuite j'ai plus 3,2 plus 9,4. Les négatifs, j'ai moins 4,5 et moins 2,4. J'ajoute les nombres qui ont le même signe en n'en regroupant que 2 par 2 et je souligne bien les parties numériques et leurs signes. Alors, les deux premiers sont positifs, donc ils sont de même signe, je garde le signe en commun qui est plus, qui est au début, donc on l'écrit pas. Ils ont le même nombre de chiffres après la virgule, donc je commence par ajouter les chiffres les plus à droite. 2 plus 1, 3, j'écris le 3 et je mets ma virgule. Ensuite, je passe au chiffre des unités, 3 plus 2, 5. Ensuite, je laisse le 9,4 et je regroupe les deux négatifs. Donc, ils sont tous les deux négatifs, donc de même signe, je garde le signe en commun qui est négatif. J'ajoute les parties numériques, donc ils ont le même nombre de signes, donc je commence par ajouter les chiffres les plus à droite. 5 plus 4, 9. J'écris le 9 et je place ma virgule. Je passe au chiffre des unités, 4 plus 2, ça fait 6. Ensuite, j'ai encore deux nombres positifs, donc je les regroupe. Alors, ils sont tous les deux positifs, donc de même si je garde le signe en commun qui est plus, et j'ajoute les parties numériques. Comme ils commencent par un plus, j'écris pas le plus, j'ajoute les parties numériques. Donc 3 plus 4, 7. Je place ma virgule. 5 plus 9, 14. Ensuite, je dois enlever, voilà, le moins. Je rajoute le moins 6,9. Dernière opération, donc cette fois-ci, ils sont de signes différents. Le premier 14,7 est positif, le deuxième est négatif. Donc ils sont de signes contraires, je garde le signe de celui qui est la plus grande partie numérique. Entre 14,7 et 6,9, c'est 14,7 le plus grand. Donc le résultat est positif, donc je ne mets pas le signe plus, puisque c'est le premier de mon calcul. Je soustrais les parties numériques. Donc là, je vais faire des étapes pour bien vous montrer au niveau du calcul mental, parce que là, en plus, on doit soustraire deux nombres décimaux, et donc il ne faut pas se tromper. Alors, je pars du 6,9. Je vais m'arrêter à l'entier juste après. Donc, pour arriver à 7, il manque 0,1. Je suis à 7, je dois arriver à 14. Ben, il manque 7. Je suis à 14, je dois aller à 14,7. Il manque 0,7. J'ajoute tout. 0,1 plus 7 plus 0,7. Il manque... il reste 7,8. Je peux encadrer ma réponse finale et c'est terminé.